La définition du pas de porte. Bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast et nous allons parler dans notre continuité des podcasts précédents que je vous invite à écouter bien sûr, justement de commerce et de la définition du pas de porte ou dit de droit d'entrée. Alors, on va voir ensemble cela. Le propriétaire bailleur peut tout à fait demander ce qu'on appelle un pas de porte ou un droit d'entrée, on va le voir, c'est une somme d'argent pour justement rentrer dans des locaux, dans des murs commerciaux. Donc si vous êtes propriétaire bailleur, écoutez attentivement, ça va augmenter bien sûr votre rentabilité. Et si vous êtes investisseur et que vous voulez exploiter aussi par vous-même, vous pouvez vous le demander via votre société civile immobilière et en tant que locataire, c'est à négocier évidemment. Allez, nous y allons. Alors, plusieurs clauses particulières peuvent être insérées dans votre bail commercial, dans votre contrat de bail commercial pour encadrer les relations contractuelles entre évidemment le propriétaire bailleur et le locataire. Donc le pas de porte, c'est quoi ? Ça confère un droit supplémentaire au bailleur et une obligation au locataire. Donc avant de vous engager, évidemment, c'est nécessaire de comprendre l'utilité de ce droit d'entrée, de ce pas de porte et surtout ses conséquences pour les deux parties. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast. Alors, en effet, elle va vous permettre, en tant que propriétaire bailleur, comme je vous le disais tout au début, d'exiger une somme d'argent à votre locataire au moment de l'entrée des lieux. C'est une sorte de condition, on va dire, de mise à disposition de locaux commerciaux. On parle alors évidemment aussi d'un droit d'entrée. Cette somme peut être demandée uniquement lors de la conclusion du bail, lorsque vous signez la première fois votre bail et surtout lorsque le local est vide. C'est très important que le local soit vide. Alors ça se faisait beaucoup dans Paris et vous le voyez d'ailleurs sur des annonces, sur des boutiques à reprendre. Vous avez très souvent le pas de porte à payer, c'est pour rentrer justement dans les locaux. Alors il faut savoir évidemment que cette somme n'est pas réglementée, elle est librement évidemment fixée entre le propriétaire et le locataire. Elle fait donc partie intégrante de la négociation de ce prix. Alors côté bailleur, propriétaire bailleur, ça peut être perçu comme un complément de loyer. Le pas de porte est souvent instauré pour se protéger justement contre la hausse des valeurs locatives dans un secteur spécifique. Il faut savoir évidemment que la révision des loyers commerciaux est assujettie à un indice que vous pouvez trouver sur le site insee.fr. C'est bien sûr l'ILC, l'indice des loyers commerciaux. L'ICC, l'indice du coût de la construction, c'est pour l'habitation. Alors, cette clause supplémentaire donc confère une garantie au propriétaire bailleur, à l'investisseur, donc si vous souhaitez investir dans des murs commerciaux. Mais dans des cas autres, elle peut représenter ce que l'on appelle une indemnité compensatrice. C'est notamment le cas lorsque le bailleur propriétaire donc confère au locataire la propriété commerciale de ses locaux et donc ça va offrir évidemment au locataire le droit au renouvellement du bail. Et évidemment, si le propriétaire refuse, il devra payer une indemnité d'éviction au locataire. Ça peut être les deux, un supplément de loyer et une indemnité compensatrice, et à ce moment-là, on dit que le pas de porte est mixte. Donc c'est bien sûr une stipulation à mettre dans le contrat. Alors, deuxième point maintenant, on va voir comment intégrer justement le pas de porte dans votre bail de location. Donc, comme je vous le disais, le montant est libre et donc, dans la rédaction, vous allez devoir expliquer de manière claire et non équivoque le montant convenu entre vous, la nature du pas de porte, donc si c'est un supplément de loyer ou
une indemnité compensatrice ou mixte, vous l'avez compris, et les conditions liées à cette clause. Donc le propriétaire bailleur ne peut pas décider, évidemment, une somme supplémentaire sans raison justificative. Et donc cette somme va être perçue par le propriétaire, bien sûr, avant l'entrée des lieux pour son locataire. Avant d'aborder le troisième point, comme vous le savez, vous pouvez me suivre et nous pouvons échanger sur les différents réseaux sociaux. Mon compte TikTok, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin et bien sûr Clubhouse où je fais également des lives, régulièrement des lives audio et nous pouvons d'ailleurs échanger de vive voix. C'est beaucoup plus agréable. Je vous invite évidemment à télécharger l'application Clubhouse. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, les conséquences fiscales et comptables. Alors, le fait, évidemment, vous l'avez compris, de percevoir un pas de porte, aussi bien pour le propriétaire bailleur que le locataire, eh bien, vous avez des conséquences. Notamment, évidemment, alors, on va le voir, le supplément de loyer et l'indemnité compensatrice. Si donc la somme est considérée comme telle, eh bien vous allez avoir deux traitements comptables et deux traitements fiscaux différents. Je vous laisse vous rapprocher bien sûr de votre expert comptable pour cela. Ensuite, eh bien, pour le propriétaire bailleur, il faut savoir que cela va être remonté et inscrit au sein de vos revenus fonciers. Par contre, le supplément assujetti à la TVA, par contre, ce supplément, je vais y arriver, je m'embrouille, je reprends. Le supplément de loyer est assujetti, bien sûr, à la TVA. Son imposition, donc, peut être étalée sur la durée du bail. Pour le locataire preneur exploitant, son montant peut être déduit des charges de ses résultats en pourcentage, déterminé, pareil, sur la durée du contrat de bail. Si le montant du pas de porte est considéré comme une indemnité compensatrice, il est enregistré au sein des actifs incorporels et il n'est pas déductible au niveau fiscal, donc ce n'est pas possible. Cette charge n'est pas non plus amortissable. Donc je répète, si c'est considéré comme une indemnité compensatrice. Et donc, le bailleur propriétaire ne va pas être imposé sur le montant perçu de cette indemnité compensatrice. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était tout pour ce podcast. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée. Portez-vous bien. À très bientôt sur le prochain podcast. Ciao, bye bye. Et bien sûr, je vous laisse la question en commentaire pour nos échanges.